Mais rapidement, Pierre prend de l'assurance et impose son style personnel. Les drogués, ils nous en passent des bonnes, puis les conjointes de drogués, ils nous en passent des bonnes aussi. Je pense que tout ce monde-là devienne des fiefés menteurs. On parle à Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Janine. Janine Ross, la co-animatrice de l'émission Doc Mayou, travaille dans les studios de CKAC à Montréal. Tandis que Pierre Mayou lui donne la réplique à partir de la station CHLN à Trois-Rivières. Bon. Non, hey, là, Janine, hey, allô? Oh! Moi, on m'a pas demandé de tempérer les affaires. Moi, de toute façon, j'aurais jamais voulu entrer dans cette émission-là puis jouer le rôle de censeur ou de frein, parce que on va s'entendre, Pierre est un bronco. Il va peut-être rire s'il entend ça. C'est pas endiguable quand il parle. Je vous demande pas si c'était le tout, je vous demande ce que vous avez ressenti. Ça fait 40 fois que je vous le dis. Peut-être que c'est ça que ça veut dire, J'ai l'impression Pierre. que vous avez de la misère à comprendre. Pierre. J'essaie de vous... Je pense que des fois, il aime ça donner des bons coups, ça casse la coquille. Moi, je respecte ça. Moi, je respecte ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont sonnés, des fois. Oui, sûrement. Que je m'en ai donc voulu. Ben, vous avez raison de vous en vouloir. J'espère que vous allez vous en vouloir longtemps et que vous allez passer les 15 prochaines années à réparer ce que vous n'avez pas fait. Pierre, c'est arrivé à quelques occasions où il a fait pleurer des gens en ondes. Moi, je disais à Pierre, c'est trop, je veux pas que tu fasses ce genre de choses-là. Elle avait juste à crosser le bonhomme ou à le sucer, puis ça aurait fait pareil. Elle était méchante, la maudite. Oui. Quand il est à son programme, il y a bien des choses que j'aime pas, mais je l'écoute pas. Fait que, de même, je me monte pas la tête puis de dire, ben, fais pas ça, je me le laisse faire. C'est lui. Est-ce que tu veux la vérité si j'écoute mon frère à la radio? Pas souvent. Il me fâche trop. Ouais, je trouve que parfois mon père est trop brusque, mais il dit que ça nécessite ça, sinon les gens ne comprennent pas. Quand entre hommes, t'es même plus capable de sacrer tranquille, sans avoir une maudite gonzesse qui s'en va se plaindre. Ils sont vulgaires, ils sacrent, sa main dispose. Ha! Société de pissous et de pisseuses. Dégueulasse. De la provocation naît souvent un degré supérieur de réflexion. Et c'est pas facile à prendre, mais des fois, il faut peut-être brasser un peu la cage, comme on dit. Alors, la provocation, c'est bon. Tu m'arrives avec un point de vue, ça heurte le mien. Wow! Bon. Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as tort? Pourquoi je suis heurté? Oh! Il y a toute une démarche là qui s'installe en quelques secondes. Est-ce qu'à 40 ans, vous étiez capable de sentir lorsque votre vulve était inondée? Absolument. À partir du moment où tu fais torcher ta progéniture par ta mère, aurais-tu la décence de fermer ta gueule au moins? Ferme ta gueule! Ton gamin, si tu voulais pas avoir ta mère d'un jambe, il faut lui l'élever. Mais souvent aussi, je vais vous dire, les gens vont téléphoner 6 mois, 1 an plus tard, puis disent, ben, maudit. Pierre Mayou, vous aviez raison. Ça, j'ai été témoin de ça plusieurs fois. Fait que dans le fond, il y en a qui se font casser la coquille et ça leur permet de faire des prises de conscience. C'est sa méthode à lui. Pourquoi vous avez fait 2 enfants avec un drogué? C'est ça. C'est ça. C'est tout autour de tout ça. C'est que je n'étais plus moi-même. Comment je pourrais dire? Avez-vous déjà été vous-même? Sachons, mesdames, remercier un bon pourvoyeur une fois de temps en temps. N'est-ce pas, Caroline? Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Je vous crois pas. Ça se peut pas. Ce ne sont plus des êtres humains, Christiane. Votre fille n'est plus un être humain. Votre fille, malheureusement, est rendue à un stade de déchet, mais c'est à vous de ramasser ça. Mais... Oh oui, enfermez-la 3-4 ans, puis rappelez-nous. Les plaintes qui ont été portées contre le Dr Mayou ne l'ont jamais été par des auditeurs ni par des patients. L'ont été par des organismes comme la DPJ, comme certains psychiatres universitaires qui n'aimaient pas son langage, qui avaient des opinions contraires. On a le droit. Mais ces poursuites n'inquiètent pas du tout le docteur Mayou. Il n'y a rien de pire que de réagir avec grand sérieux à une accusation insignifiante. Elle fait 10 ans, la 10e saison à la radio. Hey, c'est pas chaque après-midi, chaque jour, 5 jours par semaine, à déblatérer, à faire le pit plus souvent qu'à mon tour. Mais c'est un privilège extraordinaire. Hey, je serais blessé si le public voulait plus m'entendre. Parfois, à l'occasion, je les comprendrais. C'est pour ça qu'il y a du monde qui chiale contre moi des fois, puis je dis pas un mot. Je les comprends. Je suis pas toujours commode, là.